Aujourd'hui, vidéo un peu plus décontracte. Nous sommes sur notre petit écran, nous allons voir les éditeurs, donc leur site, ce qu'ils publient, etc., afin de comprendre ce qu'est une ligne éditoriale et de voir qui publie quoi. Mais avant de commencer, donc, qu'est-ce qu'une ligne éditoriale? Quand votre éditeur décide de publier quelque chose en français, ou même en japonais de toute façon, il va peut-être être plus intéressé de publier tel ou tel style de manga, de sorte à avoir une certaine ligne de conduite. C'est-à-dire, par exemple, Pika, à l'époque, produisait beaucoup de mangas français basés sur du shonen fantasy, un peu neketsu, un peu, voilà, un peu standard, le shonen standard classique pur et dur. Donc venons à Pika. Alors Pika, du coup, on va parler très peu de la partie japonaise, d'accord, des éditeurs qu'on va voir. Tout simplement parce qu'aujourd'hui en France, les éditeurs français mélangent un peu tout dans leur catalogue. C'est-à-dire que vous prenez Pika, si vous allez dans leur catalogue, voilà, vous avez du shonen, du shoujo, du seinen, d'autres trucs un peu plus outsider. Et globalement, il n'y a pas de ligne de conduite parce que leur but, c'est de publier un maximum. C'est de publier grave du manga pour augmenter forcément leurs bénéfices. Bref, donc le but, c'est vraiment de gagner du fric pour un éditeur, parce que c'est comme ça qu'ils vont derrière pouvoir publier du français. Et donc, tout à l'heure, j'ai parlé de Pika au passé pour ce qui était du français. Qu'est-ce que publie aujourd'hui Pika en manga français? Il ne publie plus rien. D'accord? Ils continuent de publier ce qu'ils ont déjà commencé à l'époque, c'est-à-dire Dreamland, c'est-à-dire, je sais pas, d'autres trucs qui ont été commencés à l'époque et qui marchent encore suffisamment pour être encore publiés aujourd'hui. Mais globalement, Pika ne recherche plus d'auteurs français. C'est fini. D'accord? Pika délègue entièrement ceci maintenant à H2T. Donc ça sert à rien de leur envoyer un dossier d'édition chez Pika. Hein. Ils vont automatiquement vous envoyer chier et vous dire d'aller chez H2T. Du coup, on arrive chez H2T. Et là, très intéressant, H2T, dans le catalogue. Ça, je crois pas que ce soit japonais. Ça, c'est français. Ça, c'est français. Ça, c'est français. Ça aussi. Ça, je crois aussi. Il y a peut-être un peu d'œuvres italiennes ou ce genre de choses sur lesquelles ils rachètent les droits. Mais globalement, vous voyez, ça, c'est français. Ça aussi. Ça, je sais pas. Ça, c'est français, là, ici. Voilà, vous voyez, c'est vraiment... Ils font que de la prod originale, que de la prod Made in France quasiment. Il y a peut-être un peu d'italien, comme je disais, peut-être un peu d'espagnol. Ils sont très friands de manga aussi. Ils sont producteurs comme nous. En tout cas, aujourd'hui, chez H2T, voilà. Si vous voulez publier quelque chose, sachez que leur ligne éditoriale consiste à ne surtout pas faire du shonen standard. Ce qui est assez bizarre du coup, parce que ils ont été achetés par Pika, qui faisait que ça. Et aujourd'hui, la ligne éditoriale de H2T consiste à ne surtout pas faire ce que faisait Pika. Alors la logique là-dedans, je la cherche encore, mais en attendant, c'est comme ça. Ça veut dire qu'en gros, si vous avez un truc shonen classique, vous pouvez toujours l'envoyer chez H2T, moi c'est ce que j'ai fait, ils vous enverront chier, en disant oui, c'est trop shonen, standard, voilà. Donc globalement, il est possible que vous ayez un bouquin qui puisse les intéresser à partir du moment où vous sortez un peu des sentiers battus. Et je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui ne veulent pas faire du shonen standard, donc à ce moment-là, n'hésitez pas à demander à H2T. Passons à l'éditeur suivant, Kiun. Bonjour Kiun. Alors, petit coup de cœur pour moi pour Kiun. Alors, on va pas parler une fois de plus de leur ligne éditoriale japonaise, ils publient un peu de tout, même si c'est intéressant quand même de souligner que Kiun est un éditeur récent et qu'en fait, du coup, ils ont vachement galéré au début. Ce qui fait que leur ligne éditoriale a quand même un tout petit peu quand même de personnalité. Kiun a tendance à être un petit peu plus intéressé par le seinen. Ils ont tendance à être un tout petit peu plus intéressés par tout ce qui va être roman policier, ce genre de truc un peu enquête, voilà. C'était un peu leur cheval de guerre au début. Aujourd'hui, maintenant, ils ont gagné en puissance et ils ont des titres comme My Hero Academia qui permettent maintenant d'avoir des revenus absolument exceptionnels parce que ils ont réussi à choper ce titre en temps et en heure et maintenant vous connaissez ce qui est devenu My Hero Academia, donc aujourd'hui, voilà, c'est leur manga phare, je pense, et c'est ce qui les propulse. Donc, Kiun se permet du coup de publier des mangas français de manière assez conséquente, même s'il y a eu un stop dernièrement. Kiun est donc pour moi l'éditeur coup de cœur, puisque ces gens-là, en fait, ont fait un concours, donc le concours qu'on connaît bien, le tremplin Kiun. Enfin, moi, en tout cas, je le connais bien, peut-être que vous découvrez. Le tremplin Kiun est un concours qui consistait à trouver des auteurs français. Donc, en gros,
On faisait 20 planches tous, et puis en gros, le meilleur gagnait à la fin un contrat d'édition. Il y a eu, si je ne m'abuse, 3 éditions de ce concours, je crois. Il n'y en a pas eu 4, hein. Il y en a eu 3. Le premier qui a sorti Green Mécanique de l'ombre, hein, qui était donc une auteure qui, comme beaucoup, était encore au stade de l'amateur, mais qui n'arrivait pas à se faire publier. Donc elle a gagné le concours et elle a réussi à obtenir son contrat d'édition. Aujourd'hui, je vous avoue que les 2 autres gagnants d'après, silence radio, hein. On les entend toujours pas. C'est-à-dire que le deuxième gagnant a été Vignew, qui était quelqu'un qui pourtant, voilà, il a déjà publié d'autres trucs chez Glénat, on va le voir. Mais chez Kiun, Vignew n'a jamais rien publié. C'est-à-dire que ça va faire 3 ou 4 ans, peut-être même 5 d'ailleurs, qu'il a gagné le concours. Zéro news, le gars est mort, hein, le gars n'existe plus. Donc je sais pas ce qui s'est passé, peut-être qu'ils n'ont pas trouvé un terrain d'entente dans le contrat, aucune idée. Voilà. Et ensuite, il y a eu le dernier gagnant, là, avec la fille qui faisait son histoire sur les oiseaux, je sais plus trop quoi. Je sais plus comment elle s'appelle. Oui, c'était ça, c'était Xilo, donc elle a fait Children Birds, là. C'est elle qui a gagné le concours. Et depuis, pareil, plus de nouvelles, que dalle. Quand on va sur son Insta, on n'a même pas l'impression qu'elle travaille sur le projet. Enfin, voilà. Donc je sais pas qu'est-ce qui se passe chez Kiun, pourquoi leurs auteurs qui ont gagné les concours ne sont pas publiés, je ne sais pas. Parce que le pire, c'est que quand tu contactes Kiun, ils te disent ça sert à rien de nous envoyer un dossier, on fonctionne qu'avec le concours aujourd'hui. Donc en fait, aujourd'hui, Kiun a arrêté le manga français. Je le sais de sources informelles, hein, je peux vous le dire, hein, ils ont vraiment arrêté le manga français parce qu'ils en avaient trop à gérer apparemment. Ce qui me semble bizarre parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand chose qui est publié chez eux en FR finalement. Glénat, bonjour Glénat. Alors, Glénat. Alors là, ça a pas l'air hein, quand on voit ça, mais il faut savoir que Glénat, c'est l'éditeur #1 de France, hein, quasiment, je crois. Hein. C'est eux qui ont le plus de moyens, tout simplement parce que c'est eux qui publient... Est-ce que je suis dans la partie... Ah, c'est parce que je suis pas dans la partie manga. Voilà. Boum. Glénat, c'est eux qui publient Dragon Ball et One Piece en France. D'accord? Donc déjà, niveau japonais, c'est eux qui ramassent le plus de notoriété, le plus de flux, le plus de volume disons-le, de pognon quand même. Hein. Et donc, grâce à ça, Glénat se permet beaucoup de productions françaises. Alors notamment, alors qu'est-ce qu'on a? On a Orion, on a dernièrement Windfighter, ils avaient Tintarun avant Windfighter aussi. Plus d'autres trucs par-ci par-là. Globalement, ce qu'ils font chez Glénat en français, c'est du shonen comme le faisait Pika. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous cherchez un éditeur qui va remplacer Pika, bah c'est Glénat. Voilà. Donc si vous avez produit un shonen classique, hein, adressez-vous à eux. Attention, par contre, c'est pas parce que vous avez produit autre chose que du shonen, par exemple si vous avez fait un shoujo, je sais pas, n'hésitez pas à leur envoyer, parce qu'ils peuvent toujours être intéressés. Après tout, leur ligne éditoriale à Glénat consiste à publier un maximum de choses, du moins au Japon. Alors en français, ça se trouve, ils sont pas spécialement arrêtés, mais il est vrai que quand vous faites un shonen, et c'est là où, d'ailleurs j'ai pas parlé de ça, mais pourquoi est-ce que les éditeurs, normalement, sont habitués par du shonen? Parce que c'est ce qui représente 80% des ventes dans un catalogue. Donc, ils préfèrent publier ça en français afin d'être sûr d'avoir un maximum de ventes. Si vous publiez un shoujo en France, vous n'aurez pas suffisamment de public pour en vivre normalement. Pareil pour le seinen, c'est un peu plus compliqué. Les gens vont dire oui, mais le seinen c'est mieux. Mais en fait, non. Le vrai seinen, hein, je parle, est assez dur puisqu'il va concerner une petite partie de la clientèle manga habituelle, d'accord? En gros, vous n'aurez pas assez de fans pour en vivre. C'est ce qu'il faut retenir, si vous faites autre chose que du shonen. Ankama, bonjour Ankama. Alors, ce qui est très intéressant avec Ankama, c'est que quand on arrive chez eux, on tombe sur le jeu vidéo. Donc, il faut bien préciser qu'on veut aller chez Ankama Édition. Et donc, on arrive là-dessus. Ankama Édition, bonjour. Ankama, à la base, c'est une société de jeux vidéo. Ils n'étaient pas spécialisés dans le manga. Donc, la plupart de leurs produits dérivés concernent quand même vachement le jeu vidéo. Et aujourd'hui, Ankama dit bien que quand on veut publier chez eux, parce que c'est possible, hein, ils font que de la création française par contre. Attention, leur ligne éditoriale, elle est assez dure à percevoir parce qu'ils font que du manga français et c'est assez varié. Donc Ankama dit bien que ce qu'ils veulent, c'est pas du wakfu, d'accord? Si tu veux publier chez eux, très bien, mais n'essaye pas de copier wakfu pour leur plaire, ça leur plaît pas de faire ça. Bref, donc quand on va dans le catalogue, ce qu'ils proposent, ça va être
Ah, très intéressant ça, tiens, ils ont fait une image justement de tout ce qu'ils ont publié, donc voilà, Double Me, Tally, donc, enfin, Tally est plus vraiment publié chez Ankama, hein, d'accord, c'est pas Ankama qui fait Tally, Tally il se démerde tout seul pour le faire son bouquin. Sinon, bah, ils ont le fameux bouquin Dofus, hein, forcément, et dernièrement, voilà, comme je vous disais, Space Punch. Mais en fait, vous voyez, là on a une espèce de truc policier SF chelou, là on a de la fantasy pure et dure, là on a un fantastique parce que voilà, on est sur une histoire shonen avec vite fait un peu de magie, mais ça reste quand même globalement notre monde. Et après, là, on a des trucs wakfu, et puis bon, il y a celui-là au Great. Vraiment, il y a aucun lien entre ces bouquins, si ce n'est que bah, c'est français, donc ils l'ont publié. Et attention aussi, par contre, Ankama est extrêmement exigeant sur le niveau qu'il demande. Alors, Delcourt Tonkam, maintenant, on va parler d'eux. Pourquoi est-ce que je parle d'eux alors que globalement, ils font pas du tout de manga français? Parce qu'ils en ont fait. D'accord? Enfin, ils ont fait... Alors, dernièrement, ils ont eu Lil Berry. Et ensuite, on va dire que plus rien après. Il y avait un peu de trucs avant. Ils cherchaient encore avant. Aujourd'hui, je dirais qu'ils cherchent plus du tout. Mais est-ce que ça vaut le coup ou pas d'envoyer chez eux? Peut-être que ça vaut le coup quand même. Faut peut-être essayer, je sais pas. Sinon, à part ça, ils font que du manga japonais. Donc, on va pas tarder plus longtemps sur cet éditeur. Tenter le coup, je dirais, mais là, vraiment en termes de ligne éditoriale, alors soit ils ont complètement abandonné le manga français, soit je sais pas, voilà, tenter, on sait jamais. Kana, bonjour Kana. Bon bah Kana, hein, c'est pareil, c'est un gros mastodonte. C'est eux qui ont Naruto, c'est eux qui ont Death Note, ils ont Slam Dunk aussi, non comment ça s'appelle déjà? Oui c'est ça, Slam Dunk. Il n'y a pas de ligne éditoriale plus forte, pareil, hein, côté Japon, ils font vraiment un peu de tout de manière homogène. Côté français, ils ont fait Save Me Pity, et à part ça, c'est tout. Mais je sais qu'ils cherchent, d'accord, je sais qu'ils cherchent. D'ailleurs, c'est un éditeur qui n'est pas contre le seinen, il faut le savoir. Et puis au vu de Save Me Pity, c'est pas non plus quelqu'un qui est contre un manga un peu outsider. Voilà, Kana, ils vont être très dur à convaincre, je pense, d'accord? Aujourd'hui, je peux pas dire quelle est la ligne éditoriale de Kana. Il n'y a pas assez de bouquins pour faire ça. Donc tentez, une fois de plus, hein, comme l'éditeur précédent. On va passer à Kurotsume. Alors, Kurotsume de Kurokawa. C'est un éditeur qui est sorti en mode ouais les mecs on arrive, t'inquiète ça va déchirer. Ce truc là Imperium Circus, tu le voyais partout, il y avait des PLV, enfin il y avait de la pub partout, et au final depuis plus rien, silence radio, les mecs sont morts je crois. Vraiment. Donc ils ont sorti leur tome 1 les deux là, Raina Fall et puis Imperium Circus, et depuis plus rien. Donc qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Je n'en sais rien. Le pire c'est que si vous essayez de les contacter, il n'y a pas de contact, ça c'est pour les newsletters. Il n'y a aucun moyen de les contacter les gars. C'est vraiment, ils n'existent pas. Mais alors du coup, Kurotsume, en fait, c'est publié plus véritablement par Kurokawa. Kurokawa d'ailleurs qui a une très bonne ligne éditoriale. Hein. Spy Family, excellent, lisez-le. Enfin, voilà. Ils ont vraiment beaucoup de choses en japonais. Pareil, c'est une grande ligne complète. On peut pas dire qu'ils vont plus sur un truc qu'un autre. Ils ont de tout. Mais voilà, et donc, quand on essaye de contacter Kurokawa pour leur dire est-ce que je pourrais avoir un contact Kurotsume, bah globalement, ils t'envoient chier, hein, parce que ils m'ont envoyé chier, hein, clairement. Donc, Kurokawa ne gère pas Kurotsume, et Kurotsume, tu peux pas les contacter. Donc du coup, si tu veux faire du manga français chez Kurokawa, bah globalement, tu l'as dans le cul. Parce que les mecs sont absolument pas contactables. Et de toute façon, ils ont l'air d'être morts, donc comme ça, c'est réglé. Donc voilà, vous l'aurez compris, c'est assez compliqué actuellement de se faire publier, puisque aujourd'hui, en 2021, à l'aube de 2022, nous sommes toujours en période de Covid, et donc les éditeurs ont mis un sérieux frein à l'édition française. Tout simplement parce qu'ils veulent se sécuriser en publiant ce qu'ils savent faire le mieux, c'est-à-dire en publiant uniquement du manga japonais. Aujourd'hui, je dirais que le meilleur moyen de vous faire publier, ça reste quand même d'aller voir ces éditeurs, puisque tous les gens vont dire « Oui, mais pourquoi pas faire de l'auto-édition ?» L'auto-édition, les gars, c'est bien, on en a déjà parlé, mais on va en reparler vite fait. Un éditeur, quand vous arrivez à entrer chez eux, c'est comme si vous attrapiez un train qui est déjà en marche. D'accord? Ça va vous propulser direct.
Alors que si vous êtes en auto-édition, vous devez avoir votre petit wagon là, vous savez, où vous pompez pour pouvoir accélérer un tout petit peu et petit à petit vous essayez de gagner de la vitesse et vous peinez et vous devez faire tout vous-même, d'accord? Donc c'est vraiment un confort de passer par un éditeur officiel, même si l'auto-édition aujourd'hui semble être la quasi porte d'entrée de tout le monde, enfin c'est difficile, hein. Même on peut reparler de Tali par exemple, mais Tali chez Ankama, le mec, il est passé en mode auto-édition alors que techniquement il est chez Ankama, mais en fait, moi je vous le dis, il est pas chez Ankama, le gars. Il se démerde tout seul pour publier son truc, hein. Grâce à du crowdfunding, grâce à ses fans, etc. Donc pour conclure cette vidéo, les éditeurs, c'est bien, d'accord? Sachez qu'aujourd'hui, il y en a très peu qui recrutent, ok? H2T, si vous faites pas de shonen. Glénat, vous pouvez faire du shonen à fond, il n'y a pas de souci. Delcourt, vous avez peu de chances de les intéresser. Ankama, vous avez peu de chances de les intéresser parce qu'ils viennent de sortir un bébé. En fait, c'est ça. Ankama, ils sortent un bébé de temps en temps. Ils se concentrent uniquement sur ce bébé-là. Et pendant ce temps, les autres, ils s'en occupent plus du tout. Et pareil, donc Kana, pareil, difficile. Hein. Kana, ils ont juste fait Save Me Pity. Ils ont fait d'autres trucs par-ci par-là. Mais vraiment, en français, Kana aujourd'hui, c'est compliqué. Kurokawa, ils sont incontactables. Kiyun, pareil, incontactable, puisque de toute façon, ils font que via leur concours qui aujourd'hui est complètement à l'arrêt. Donc, le manga français aujourd'hui, si vous voulez publier, c'est H2T ou Glénat. Voilà, c'est tout. Et sur ce, je crois qu'on a fait le tour de tous les éditeurs français qui existent. On n'est pas dans la merde, hein? Allez, à la vidéo prochaine.